Oui, non mais là on peut pas tester quoi, c'est pas possible, j'ai quand même les plus beaux fonds verts de tout internet. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur consacré au premier smartphone pliable Huawei, le Mate X. Alors bien sûr, je me prive pas, je fais ce billet d'humeur juste après mon billet d'humeur sur le Samsung Fold, qui est donc le concurrent directement en face et tout, qui a été annoncé avant. Alors j'ai lu des choses hallucinantes concernant justement le Mate X de Huawei, disant que bon ça y est, avec le Mate X, Huawei avait plié le game, tué tout le monde. Ça y est, il paraît que le Fold de Samsung est ringardisé, que c'est pas possible d'avoir fait ça. On dirait un prototype et tout y passe. Les gens peuvent être tellement méchants parfois. Et c'est normal, tout le monde s'exprime, mais moi aussi, comme je le dis, je m'exprime. Alors d'abord, je vais vous dire un truc très simple concernant le Mate X et le Fold. Pour moi, ce sont des produits totalement différents. Je vais vous expliquer pourquoi. Le point commun, c'est évidemment que c'est un smartphone pliable et dépliable, enfin, ce que vous voulez, une phablette, enfin, c'est l'hybride complet, mais il ne fonctionne pas du tout de la même façon. Regardez un peu comment c'est fichu. Le Huawei, l'écran est à l'extérieur du produit. À l'extérieur. Le Fold, l'écran est protégé à l'intérieur du produit. C'est d'ailleurs pour ça que Samsung a rajouté un troisième écran, un petit écran de 4,6 pouces, à l'extérieur du produit, qui est en quelque sorte un écran de contrôle de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être ça justement qui a perturbé les gens, parce que d'un côté, on a vu arriver le Huawei Mate X avec une grande surface externe. Normal, c'est l'écran directement. Donc en effet, on a une grande surface, on a tout dessus, on a l'impression que c'est gigantesque. De l'autre côté, en effet, on a un petit écran de Samsung parce que l'autre écran est à l'intérieur protégé dans le Fold. Autrement, techniquement, c'est le même principe pour le Huawei Mate X. C'est un écran à charnière, dans les charnières mécaniques sur les bords, avec en effet une surface pliable, donc un AMOLED. On va aller encore plus dans les détails, vous allez voir, c'est passionnant. C'est un produit qui est prêt pour la 5G celui-ci. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour ça. Deux batteries pour un total de 4500 mAh supercharge, c'est-à-dire une charge rapide, vous allez voir, ça va aller vite, du moins on l'espère, on prie le bon Dieu. 295 grammes. Il faut savoir que donc ouvert, c'est un modèle qui fait 8 pouces, définition de 2200 x 2480 pixels, fermé, donc fermé avec l'écran frontal allumé, c'est un 6,6 pouces AMOLED pour un ratio de 19,5/9. Alors l'écran, le grand écran, le Big One de 8 pouces, une fois ouvert, c'est presque un carré. Vous allez voir, c'est assez surprenant, vous voyez à l'image, c'est presque un carré. D'ailleurs, Huawei s'est pas trop attaché sur la façon dont on pouvait gérer les images à l'intérieur. C'est vrai que de son côté, Samsung a annoncé le App Continuity entre ce qui est à l'extérieur et qui va aller à l'intérieur sur 3 applications différentes qui bougent et tout, enfin le côté où on bosse avec quoi. Tandis que là, j'ai pas encore toutes les informations concernant le Mate X, mais ça va venir, pas de panique, c'est formidable. Au cœur de la bête, il y a du monde au balcon avec Huawei, croyez bien. Processeur Kirin, c'est le même processeur que sur le Huawei Mate 20 Pro. Tout simplement, l'ensemble travaille sur Android Pie, le 9.0, avec 512 Go de capacité, voilà, un petit bateau mais grande cale, une RAM de 8 Go, et la possibilité de mettre des cartes micro SD, 256 Go. Autrement, la photo, super important la photo, surtout quand on vient des endroits comme ça, Los Angeles, on se dit il faut un bel appareil photo. Là, c'est Leica qui est à bord, ils sont là avec du HDR et tout, un système quad caméra avec des capteurs de définition 40 mégapixels, 16 mégapixels, 8 mégapixels, que du bonheur dans la maison. L'ensemble est Bluetooth en 5.0 et pas de mini jack. Allez, ils ont viré la mini jack, c'est terminé, comme sur Samsung, plus de mini jack. Stop. Là, vous allez me dire, à juste titre, vous avez toujours raison, vous êtes mes abonnés, je vous aime, vous avez raison. Mais Pépé, est-ce que en effet, ce Huawei Mate X, Huawei écrase vraiment la concurrence? Est-ce qu'il écrase le Samsung Fold? Est-ce qu'il écrase le Royol, le futur LG? Bref, tous les autres. C'est difficile de répondre. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pour moi un produit qui est aussi concept que le Samsung. C'est-à-dire que Samsung a choisi de protéger l'écran à l'intérieur du Fold. C'est-à-dire quand on plie le Samsung, l'écran est à l'intérieur avec un écran de contrôle à l'extérieur, donc le petit écran. Tandis que Huawei a dit oh, né, messieurs, nous on fait pas ça, nous on montre tout. Donc on montre le produit ouvert et quand il est ouvert, l'extérieur du produit c'est l'écran tout simplement. Donc en effet ce sont deux concepts entièrement différents. C'est ce qui a créé le choc. En fin de compte, les gens se sont dit oh mais c'est génial, regarde le Huawei, comment il est beau, l'écran extérieur est super grand, c'est normal, c'est une partie de l'écran ouvert. Donc il est grand parce que voilà, on additionne les deux écrans de derrière et ça fait 8 pouces. C'est pas plus compliqué que ça. On a un truc carrément kiffant, deux produits, même cible, deux modes opératoires différents. Donc qui va gagner ou pas gagner, j'en sais rien du tout. Moi je continue à penser, je donne mon avis un petit peu pour me faire taper dessus comme ça, on va taper sur Pépé. Je pense que peut-être, je dis bien peut-être, tapez pas, la tête est fragile, j'ai pris un coup de soleil. Peut-être que le Samsung est plus solide parce que j'estime que l'écran à l'intérieur protégé et fermé, c'est peut-être
peut-être plus solide. On vit un truc de folie quand même, des nouveaux produits, un nouveau concept, des fabricants qui travaillent pas de la même façon, qui n'ont pas les mêmes idées, c'est dingue. Moi ça me rend ennuyé que les deux smartphones présentés par les deux plus grosses marques soient identiques. Il y a deux façons de faire ou même plusieurs. Je suppose qu'il y a d'autres modèles qui vont se pointer avec d'autres concepts, d'autres formes, d'autres prix. Ça va être génial de voir ça. Moi ce que j'attends c'est qu'il y ait un journaliste ou un youtubeur qui prenne les deux produits, qui essaye de les tordre, de les casser, qu'on voit un petit peu où on en est au niveau de la rigidité, de la solidité, de la pliure. C'est des éléments qui me manquent dans ma réflexion actuellement. Le public va choisir certainement un ou l'autre, ou pas du tout, parce que l'un coûte 2300 €, le Huawei Mate X, et l'autre coûte quand même 2000 €. Donc on s'était dit que Samsung, il n'y aurait pas plus cher. Raté! Malgré tout, il faut être conscient d'une chose, on a de la chance, on vit une époque formidable, vous vous rendez compte, la technologie comme elle évolue actuellement, il y en a de tous les côtés, en télé, en smartphone, voilà, toutes les raisons de dépenser de l'argent sont là, c'est merveilleux, c'est génial, tout ça, ça va se réguler, on va prendre le temps, les gens vont donner leur avis, le public va donner son avis, mais en fin de compte, tout est possible, on est dans le champ des possibles maximal, puisqu'en effet, ces produits n'existaient pas, donc on les crée différemment, et après, avec le temps, on va voir, il ne faut pas commencer à tabasser tout le monde en disant, oui, alors ringard, machin, tralala. Je pense pas que ce soit ce qu'il faille faire. Je pense qu'il y a des publics pour tout et qu'en effet, peut-être, certains préféreront l'élégance du Huawei avec son bel écran à l'extérieur et d'autres diront, ouais, mais l'écran est externe, je vais le rayer, machin, je préfère le Samsung qui se replie et qui me met un écran de contrôle à l'extérieur. Comme ça, je peux travailler correctement, sans bousiller ce qui est à l'intérieur, l'écran va rester nickel et autres. Voilà. Tout est comme ça dans la life. Rien n'est parfait. Et là, on débute. Je répète ce que j'avais dit en effet sur le billet d'humeur du Samsung Fold. On est en train de débuter et je vous remercie à nouveau de regarder ces vidéos parce que c'est un sujet qui me passionne, toute cette nouvelle techno, tous ces nouveaux trucs, ça moi ça me fait littéralement kiffer. J'ai 10 ans quand je vois ces produits-là, je dis ah je les veux tous. De toute façon je les veux tous. Voilà. Regardez, je vais finir avec ça parce que c'est beau et puis j'ai pris beaucoup de soleil. Regardez ce ciel bleu. Également. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce billet d'humeur fait avec passion et amour, surtout amour de la techno, fait à l'improvisation, hein, comme toujours, donc bien sûr il y a des conneries, hein, c'est normal quand tu improvises, mort de rire, mais on est là pour discuter entre nous et j'ai vu que la première vidéo du Samsung, il y avait 700 ou 800 commentaires, c'est juste incredible, voilà je mets au soleil, c'est juste sublime, alors merci, je ferai notre vidéo d'ailleurs dans peu de temps sur les smartphones avec des écrans 21/9. Vous ne serez pas déçus. Voilà, je veux dire ce que j'en pense parce que j'en pense. Je vous fais des gros bisous. Allez les amours, à très vite sur PP World pour d'autres vidéos. Il y aura des tests produits qui arrivent. Hein. Je suis en train de tourner des tests produits ici, dans des endroits aussi dingues que ça. Attention, dans le vide. Hi-ha! J'ai survécu. Mate X avec un étui de protection. J'ai encore failli me casser la gueule. Des lunettes polarisées, donc si tu veux, je vois rien sur les écrans de retour. C'est vive les lunettes polarisées. C'est sympa le polarisé, mais après on voit plus rien. Donc on fait de la merde. J'ai la mémoire d'un poisson rouge, donc j'ai des petites. Non, je rigole. J'ai une excellente mémoire, messieurs, dames. Donc quand je tourne, je sais ce que je dis. Alors, bienvenue sur Suicide Air. Regardez un petit peu le paysage. C'est absolument incroyable. Que c'est beau la life. Si on tourne pas encore, tu sais. Donc c'est très beau. Là c'est des séquences tournées avec la GoPro pour prouver que j'ai existé. Globalement, je crois que là on peut pas tester. Hein. J'ai quand même les plus beaux fonds verts de tous les internets. Hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur consacré au smartphone Huawei Mate X. Alors il y a quelques jours j'ai fait un billet d'humeur consacré au smartphone Samsung, le Fold, donc le premier smartphone pliable de Samsung. Donc voici en effet son super concurrent qui a tué Hollywood et la planète entière, le Huawei Mate X. Alors j'ai lu des choses absolument incroyables sur Internet. Disons que ça y est, avec le Mate X, Huawei a carrément éclaté le game, a tué Samsung et autres. Alors justement, je voulais faire un petit billet d'humeur pour dire ce que je pensais également du Huawei Mate X. Mais attends, parce qu'à un moment je m'arrête parce que quand je sens plus mes pas. T'es très proche du bord. Bah, c'est ça, c'est le réflexe de sécurité. T'es très proche du bord. Oui, je sais, donc il faut que je parte par là, d'accord. Parce que je me regarde là, moi je vois pas le reste. Donc c'est comme. Donc en même temps, un truc à savoir, c'est que le Huawei Mate X ou bien le Samsung Fold. Et moi j'ai tout filmé comme ça. Hein. Non mais j'aime bien donner un deuxième plan pour que tu puisses
pour que tu puisses utiliser les footage. Alors il y a un truc à savoir, c'est que le Samsung Fold ou bien le Huawei Mate X sont deux produits totalement différents. Le point commun, c'est qu'ils s'ouvrent et qu'ils se referment, mais attention, pas de la même façon. Si vous regardez bien comment est fichu le Huawei Mate X, l'écran est à l'extérieur du produit. Tandis que Samsung a choisi de mettre l'écran à l'intérieur du produit pour le protéger et de ce fait mettre un troisième écran à l'extérieur. Certes petit, mais c'est un troisième écran qui est entre guillemets une sorte d'écran de contrôle de ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur quand on va... Mais j'ai l'idée de base, je compare entre les deux.